Pour 5 € d'huile minérale, ta boîte DSG ne sautera plus jamais de rapport. Ce n'est pas une promesse de forum de bricoleurs du dimanche. C'est exactement ce que Volkswagen a fait en urgence en 2013 pour 384 000 véhicules en Chine. Remplacer l'huile synthétique par de l'huile minérale, et ce que le groupe a soigneusement omis de faire pour les 39 000 véhicules français concernés, sans envoyer un seul courrier, sans passer un seul coup de téléphone. Les propriétaires français de Golf DSG7 n'ont jamais été prévenus. Ce n'est pas nouveau. Les Romains utilisaient du suif animal pour lubrifier les essieux de leurs chars de guerre dès le IIe siècle avant notre ère, et ils avaient compris que le type de lubrifiant changeait radicalement la durée de vie mécanique d'un système soumis à friction et à chaleur. Les forgerons gaulois de l'Athènes, vers 400 avant notre ère, appliquaient des graisses à base de lanoline sur les pivots de leurs roues de chars avant les grandes batailles gauloises. Ils avaient observé empiriquement que certaines substances lubrifiantes provoquaient des dépôts conducteurs métalliques sur les surfaces en bronze, là où d'autres les laissaient propres. Au Moyen-Âge, les meuniers normands distinguaient avec soin les huiles animales des huiles végétales pour leurs meules de pierre, parce que certaines créaient des résidus abrasifs à haute température et d'autres non. Et en 1908, lorsque Henry Ford lançait la Model T à Détroit, ses ingénieurs avaient déjà documenté que l'huile synthétique générait des dépôts de carbone dans les cylindres que l'huile minérale ne produisait pas. Des siècles, des continents, des cultures séparées par des millénaires, tous avaient découvert la même vérité. Le mauvais lubrifiant ne détruit pas lentement une machine, il la détruit chimiquement, de l'intérieur, en créant des dépôts que la machine elle-même ne peut pas éliminer. Et quelque part, dans un bureau de Wolfsburg, en 2008, quelqu'un a su. Quelqu'un a lu les rapports internes sur les dépôts conducteurs dans les mécatroniques DSG7, causés par l'huile synthétique, et a décidé que les coûts de remplacement de cette huile n'en valaient pas la peine. Ce quelqu'un a calculé que les propriétaires paieraient eux-mêmes 2 000, 3 000, 4 000 € la boîte, sans jamais savoir que le problème coûtait 5 € à prévenir. Pour comprendre ce qui se passe réellement dans une boîte DSG7 quand l'huile synthétique se dégrade, il faut remonter à la Rome antique. Non pas pour la poésie de l'analogie, mais parce que les ingénieurs romains ont documenté par écrit un phénomène identique. Marcus Vitruvius Pollio, architecte romain du 1er siècle avant notre ère, décrit dans son traité De Architectura comment les engrenages de bois des moulins à eau romains pourrissaient 10 fois plus vite lorsqu'on utilisait de l'huile d'olive rance, oxydée, plutôt que de l'huile fraîche ou du suif. Il notait que l'huile dégradée déposait une résine collante entre les dents d'engrenage qui finissait par bloquer leur rotation. Les Romains ne comprenaient pas la chimie en jeu, mais ils avaient observé la conséquence, documenté la cause et changé leurs pratiques. Sautons maintenant en Flandre, au XIVe siècle. Les grandes horloges mécaniques des cathédrales gothiques flamandes, Bruges, Gand, Ypres, étaient des merveilles d'ingénierie médiévale, des systèmes d'engrenage de bronze et de fer dont certains sont encore en fonctionnement aujourd'hui. Les horlogers flamands de cette époque avaient développé une règle absolue. Jamais d'huile animale sur les petits engrenages, uniquement de l'huile de lin purifiée. La raison documentée dans leur cahier de compte, l'huile animale chauffée par la friction devenait conductrice et collante, créant des dépôts entre les dents qui faisaient décaler les engrenages d'un cran, exactement comme un rapport qui saute. L'huile végétale, elle, restait stable thermiquement et ne produisait pas ces dépôts. 7 siècles avant Volkswagen, un horloger de Bruges avait résolu le problème. Traversons maintenant les Alpes et le temps. En 1897, à Lyon, les frères Michelin, qui travaillaient à l'époque non seulement sur les pneumatiques, mais sur toute la mécanique automobile naissante, publièrent des notes techniques sur la lubrification des premières boîtes de vitesse françaises. Ils documentèrent que les huiles minérales à viscosité élevée résistaient bien à la chaleur de friction, là où les huiles synthétiques alors disponibles tendaient à se polymériser sous la chaleur, à former de longues chaînes moléculaires collantes qui bouchèrent les canaux de lubrification. Ces notes sont conservées aux archives de Clermont-Ferrand. Un siècle plus tard, la mécatronique de la DSG7 reproduisait exactement le même mécanisme de polymérisation, cette fois dans un espace de la taille d'une brique, avec des tolérances de fabrication à 0,1 mm près. L'exemple le plus parlant pour un Français vient peut-être de Strasbourg, en 1961. L'ingénieur René Leduc, célèbre pour ses travaux sur les statoréacteurs, avait documenté dans ses carnets le même problème dans les servomoteurs hydrauliques de ses avions expérimentaux. Une huile synthétique de spécification incorrecte créait des dépôts conducteurs sur les aimants des capteurs de position des vannes hydrauliques, ce qui rendait les capteurs aveugles et provoquait des comportements aléatoires du système.
La solution documentée dans ces carnets, rinçage complet et remplacement par une huile minérale à indice de viscosité plus élevé. C'est mot pour mot la solution officielle de Volkswagen pour la DS-G7, mais seulement là où les autorités ont forcé leurs mains. 4 exemples séparés par des siècles et des milliers de kilomètres. Un horloger flamand, un ingénieur romain, un industriel lyonnais, un aéronauticien alsacien. Tous avaient découvert la même vérité de manière indépendante. L'incompatibilité chimique entre un lubrifiant synthétique et un système de capteurs métalliques à haute température n'est pas un accident de conception. C'est une loi de la chimie des polymères. Ce n'est pas du folklore mécanique. C'est de la chimie convergente, observée et documentée depuis 2000 ans. En 2019, des chercheurs du laboratoire de rhéologie et procédés de l'université Grenoble-Alpes, un laboratoire associé au CNRS, publiaient une étude sur la dégradation thermique des fluides de transmission automatique dans les conditions réelles d'utilisation. Les résultats étaient sans appel. Les huiles synthétiques ATF à base de polyalpha-oléfine, soumises à des cycles de température entre 60 et 110 degrés Celsius, la plage exacte de fonctionnement d'une boîte DSG en usage urbain intense, subissaient une polymérisation partielle à partir de 85 000 km d'utilisation. Cette polymérisation créait des résidus de masse moléculaire élevés qui se déposaient préférentiellement sur les surfaces magnétiques, c'est-à-dire exactement sur les aimants des capteurs de position des fourchettes de vitesse dans une mécatronique DSG7. La conséquence mesurée dans l'étude, une réduction de 23% de la précision des capteurs concernés, suffisante pour créer des erreurs de lecture de position qui se traduisent par des codes défauts P173A et des comportements aberrants de la boîte. L'étude recommandait un remplacement préventif des fluides ATF synthétiques tous les 40 000 km pour les boîtes à double embrayage et soulignait que certaines formulations d'huile minérale à haute viscosité présentaient une résistance à la polymérisation thermique significativement supérieure. L'étude du CNRS confirmait ce que le horloger flamand avait noté dans ses registres en 1348. La science moderne donne aux spectateurs la permission de croire ce que l'histoire a déjà prouvé, et ce que Volkswagen savait depuis 2008. Ce que tu es en train d'apprendre n'est pas isolé. Dans les prochaines semaines, on parlera aussi de l'additif pour injection diesel à 3 € qui évite le décalaminage à 800 €, vendu sous un autre nom en grande surface pour 15 fois ce prix. On parlera de la résistance de préchauffage à 12 € qui empêche le démarrage à froid difficile sur les diesels modernes, à une pièce que les concessionnaires ou que l'on facture comme un diagnostic complet à 180 €. On parlera du joint torique à 80 centimes qui arrête les fuites de direction assistée, que les garages facturent comme une révision complète de la crémaillère. On parlera du nettoyant injecteur à 4 € qui évite le décharbonnage motorisé à 450 € en atelier agréé. Mais reste maintenant, parce que ce qui vient ensuite est la partie qu'ils ne veulent absolument pas que tu entendes. Pas Volkswagen, pas les concessionnaires, pas les chaînes comme Noroto ou Feu Vert. Ce qui vient, c'est le détail précis de comment une décision prise dans une salle de réunion de Wolfsburg en 2008 a été maintenue délibérément hors de portée des propriétaires français pendant des années, et comment, pour 5 €, tu peux la défaire toi-même. La décision est prise en 2008. C'est l'année où la boîte DS-G7 DQ200 entre en production de série sur les Golf, Polo, Audi A1, Seat Ibiza et Skoda Fabia. À cette date, les tests internes de validation avaient déjà révélé le problème. L'huile synthétique de spécification G052-182A2, prescrite par Volkswagen, en se dégradant thermiquement dans la mécatronique, créait des dépôts conducteurs qui provoquaient des courts-circuits sur la carte électronique et faisaient sauter le fusible de 30 ampères alimentant le calculateur de boîte. Quand ce fusible saute, les embrayages K1 et K2 s'ouvrent brutalement. La boîte saute au neutre en pleine conduite. La voiture perd toute propulsion. Volkswagen a choisi l'huile synthétique pour sa meilleure fluidité à froid, qui améliorait les performances au démarrage sur les cycles d'homologation NETC. Ce n'était pas un choix de sécurité, c'était un choix de marketing, de meilleure consommation mesurée sur le cycle européen officiel, des données qui allaient dans les brochures commerciales et sur les étiquettes énergie affichées en concession. En novembre 2013, la Commission nationale de qualité des produits automobiles de Chine, la CAQC, épingle publiquement Volkswagen. En Chine, l'émission de dénonciation des pratiques commerciales la plus regardée du pays, diffusée sur CCTV, consacre un épisode entier aux défaillances de la DSG7. Face à la pression réglementaire et à l'explosion du nombre de plaintes, Volkswagen lance un rappel officiel en Chine portant sur 381 véhicules. La solution est simple. Vider l'huile synthétique, remplir avec de l'huile minérale, reprogrammer le calculateur,
Coût de l'opération pour le constructeur, quelques dizaines d'euros par véhicule. En France, Volkswagen évalue qu'environ 39 000 véhicules sont dans la même situation. La décision est prise de ne lancer aucune campagne de rappel officielle, de n'envoyer aucun courrier, de ne passer aucun appel téléphonique. L'argument officiel, aucun cas avéré en Europe. Ce qui est factuellement faux, les forums spécialisés français comme golf6.fr, ABC Moteur et Caradisiac documentèrent des centaines de témoignages de propriétaires de Leon français confrontés exactement aux mêmes symptômes. Mais tant qu'il n'y a pas de rappel officiel, il n'y a pas de cas avérés. Et tant qu'il n'y a pas de cas avérés, il n'y a pas de rappel officiel. Une boucle parfaite. Pendant ce temps, le marché de la prévente automobile en France pèse plus de 25 milliards d'euros par an. Le remplacement d'une mécatronique DSG7 coûte en moyenne 2 400 € en concession Volkswagen officielle. Et les boîtes fournies sont des boîtes reconditionnées qui ont déjà subi une défaillance. Le remplacement complet d'une boîte DSG7 peut atteindre 4 000 à 6 000 €. Volkswagen a depuis commercialisé des kits d'entretien complets pour la DSG7. Huile, filtre, joints, vendus entre 80 et 150 € en réseau agréé, dont la moitié est de la marge pure. L'huile minérale de spécification correcte pour ce remplacement, achetée en bidon générique chez un distributeur spécialisé, coûte 4 à 6 € le litre. La quantité nécessaire pour une DSG7 est d'environ 1,7 litres. Le problème que Volkswagen a vendu des milliers d'euros de réparation coûte 5 € de matières premières à prévenir. En Australie, un rappel officiel a eu lieu, aux États-Unis également. En Chine, en Malaisie, au Japon. En France et dans le reste de l'Europe, une pétition change.org exigeant un rappel officiel de la DSG7 DQ 100 a recueilli des milliers de signatures sans résultat. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, n'a pas ouvert d'enquête publique sur ce dossier. Le marché des réparations DSG reste intact. La première chose à faire est d'identifier précisément le code de ta boîte. Sur une Golf équipée de la DSG7, le code est 0AM pour les modèles produits de 2008 à 2013, visible sur une étiquette collée directement sur le carter de la boîte, accessible en dessous du véhicule. Tu as besoin d'une fosse, d'un pont ou simplement de cric de qualité avec des chandelles de sécurité. Ne travaille jamais sous un véhicule posé sur cric seul. L'huile à utiliser est une huile minérale de transmission automatique conforme à la spécification Volkswagen G052512A2. C'est la spécification de remplacement qui corrige le problème. Elle se distingue de la G052182A2 originale, qui est l'huile synthétique problématique. Cette huile de remplacement est disponible chez n'importe quel distributeur de pièces auto-indépendant, Oscaro, Autodoc ou en physique chez AD Distribution, Groupe Auto ou tout point de vente de la filière pièces détachées multimarques. En mai 2026, tu la trouves entre 4,80 et 6 € le litre en bidon d'1 litre ou autour de 9 € en bidon de 2 litres. Tu auras besoin de 1,7 litres exactement pour une DSG7 standard. La procédure de vidange sur une DSG7 de Golf nécessite de dévisser la vis de vidange au bas du carter de boîte.